Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je vous invite à vous abonner, à partager, à mettre un pouce bleu pour diffuser les contenus de mes vidéos un peu plus largement, si ça vous plaît bien évidemment. Alors aujourd'hui le toxique. Je vais faire peut-être 2-3 sujets là-dessus, mais je voulais remettre un peu les choses, faire une petite mise au point sur ce qu'on appelle communément toxique, relation toxique. J'aimerais casser un peu ce joker que j'entends souvent, pour ça je parle de joker, c'est comme si c'était quelque chose de, quand on ne sait pas on met c'est toxique, mais comme beaucoup de choses aujourd'hui, malheureusement, dans l'actualité. Donc c'est quelque chose qu'on entend, relation toxique, situation toxique, c'est toxique pour moi, etc. Donc ça veut tout dire et rien dire. On l'entend à tout bout de champ, c'est comme un phénomène de mode, c'est vraiment rentré dans la communication maintenant de base de beaucoup de personnes, même chez les jeunes qui n'hésitent pas à dire c'est toxique alors pour n'importe quoi, hein, pour n'importe quel sujet. Donc j'aimerais remettre un peu les choses à leur place et apporter un peu de hauteur et d'intelligence dans ce monde binaire où il n'y a plus que de la place pour bien ou pas bien. Donc ça c'est un petit clin d'œil pour les inconnus, pour ceux qui connaissent. On est vraiment dans bien, pas bien, boum, on met une étiquette. Qu'on comprenne pas, on s'en fiche. On met des étiquettes, comme ça c'est fin de l'histoire, il n'y a pas de discussion, pas de compréhension, il n'y a pas grand chose. Donc j'aimerais juste faire justement un petit explicatif pour que ceux qui sont dans certaines situations comprennent un peu plus facilement ce qui se passe. Donc dans un premier temps, je vais essayer de définir ce terme. Alors, c'est pas une définition qui est très juste, c'est quelque chose qu'on entend au quotidien. Donc quand on entend ça, ce que ça signifie, ça veut dire que c'est une relation, une situation ou un lien qui est négatif pour une personne, qui ne plaît pas. D'accord ? Alors si c'était que ça, effectivement on aurait bien ou pas bien, on n'aurait pas bien et on arrête la situation et c'est simple et c'est réglé. Mais quand quelqu'un parle de relation toxique, on n'entend pas que ça, et c'est pas si simple que de dire bah ça va pas, c'est nul, et puis on arrête. Donc, il y a quelque chose qui va être beaucoup plus, c'est quelque chose qui est négatif pour une personne, oui, c'est bien évidemment, mais ça sous-entend qu'il y a quelque chose en plus. Que c'est l'autre, donc la situation, une personne, un lien, qui provoquerait des blocages ou de la souffrance chez une personne, ou les deux, hein, blocage, souffrance chez une personne, frustration aussi. Donc ça sous-entend que c'est l'autre qui empêcherait aussi, donc ça veut dire que c'est l'extérieur, l'autre, qui serait toxique en fait. Donc voilà ce qu'on entend. C'est ce que l'on nous transmet en fait. Il y a quelqu'un, une situation, une personne, c'est cette personne qui est toxique, donc c'est l'extérieur, et qui nous empêcherait d'être bien ou d'être soi-même. Ça c'est pour moi. Si tout le monde était soi-même, ça serait super. Donc la première chose à comprendre, c'est que c'est rare que les personnes disent je suis toxique. C'est une situation, un lien, quelque chose qu'on ne comprend pas ou qu'on n'aime pas, ou les deux, qui est toxique. Bon, ça déjà, ça va amener une compréhension sur ce qui se passe dans des relations, dans des situations. On va retrouver ce joker, ce que j'appelle ce joker toxique, dans beaucoup de domaines. Dans le travail, dans l'amitié, dans l'amour, et avec soi-même. Mais je vais y revenir. Donc on va faire un tri un peu sur ce que l'on voit et ce que l'on ne voit pas. Le premier plan, il y a deux grandes situations. On va différencier deux situations.
c'est une situation consciente. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un schéma. Moi je vais vous parler de schéma ou de niveau aussi après, mais dans un premier temps on va définir deux choses. Qu'est-ce qu'on appelle toxique? Toxique, c'est quelque chose qui est conscient. C'est un schéma, une situation volontaire avec un but précis. Donc c'est une personne qui veut rester à son niveau, coûte que coûte. Donc c'est fermé, une situation fermée. C'est quelque chose qui ne veut pas que vous avanciez en dehors de son cadre. Ok, donc contrôle, pouvoir, mensonge, manipulation et violence, bien entendu. Alors, relation toxique, je ferai une définition peut-être un peu plus juste après, mais toxique, si quelqu'un il y a de la maltraitance, etc., on est largement on n'est même plus dans la relation toxique, là on est sur quelque chose de plus haut. Donc, on va avoir, donc je vais donner des exemples, le conscient, c'est-à-dire qu'on va avoir des situations, des personnes qui en conscience vont chercher le contrôle, vont chercher à faire les choses dans un but précis, dans leur but précis. Donc, exemple, dans le travail, par exemple, vous avez, par exemple, des sociétés, c'est quelque chose qu'on voit assez régulièrement, qui décident de mettre en place un comportement, des situations, des schémas, pour faire craquer une personne, pour que la personne s'en aille. Bon, c'est des choses que malheureusement on voit depuis pas mal de temps. Donc ça, c'est toxique pour une personne parce que c'est fait volontairement. Je pense que c'est là où on va avancer aujourd'hui pour bien comprendre les différences. On va l'avoir en amitié. Donc dans l'amitié, ça peut être par exemple une relation intéressée. Donc quelqu'un qui profite de vous. Une situation aussi qui est là, mais qui est là pour profiter. Donc ça peut être ça non consenti, on va dire. Et en amour, on va l'avoir aussi en relation amoureuse où on a une perte de liberté partielle ou totale. Donc ce sont des choses qui sont non consenties, des choses qui sont subies. Donc voilà, donc la première chose c'est conscient, c'est-à-dire que ça c'est des personnes, et pour moi ça ce sont des schémas toxiques, on peut aller même jusqu'à hostile, quelqu'un qui veut vous faire partie d'une société, quelqu'un qui veut se servir de vous, et ça peut aller loin dans plein de situations. On veut vous voler, vous utiliser. Alors j'ai pas abordé le sujet avec soi-même parce que c'est intéressant aussi. Une relation toxique avec soi-même, c'est quoi? Une relation toxique avec soi-même, ça va être par exemple une addiction. Mais ça c'est intéressant aussi de comprendre parce qu'on entend souvent j'ai une addiction à un produit par exemple. Dans les addictions il y en a beaucoup. J'ai fait une vidéo sur le burn-out, on parle de maladie. Non, pour moi au départ c'est pas une maladie, il y a une situation qui va provoquer, il y a une cause et un effet. Donc quelqu'un qui travaille 18 heures par jour, qui est addict au travail, même si son travail lui plaît, il n'y a pas de souci, va se mettre dans un schéma qui peut être négatif, voire destructeur pour soi. Donc on peut arriver à tomber dans des dépressions, dans ce qu'on appelle maintenant burn-out. À l'époque on disait surmenage, maintenant on met des étiquettes partout, mais en gros ça veut dire que mon comportement et mon approche, c'est-à-dire que je me perds donc individuellement. Quand je suis avec des produits, c'est la même chose. Alors l'addiction, oui, l'addiction, parce qu'aujourd'hui on est dans des mondes un peu très très binaires. Ce n'est pas je prends 2 cafés par jour et j'ai une addiction au café. On est sur des choses qui sont beaucoup plus importantes. Donc quelqu'un qui a une addiction à un produit, quel qu'il soit, à forte dose, va avoir une relation toxique avec ce produit parce qu'il va s'auto-détruire. Voilà. C'est pas bon pour son corps, c'est pas bon pour le mental et ça peut aller loin. Mais souvent, on va entendre j'ai un problème avec tel produit. Donc le problème c'est le produit, c'est toujours l'autre. C'est ça que je veux aussi apporter aujourd'hui. C'est j'ai un problème avec un produit parce que je fume 2 paquets de cigarettes par jour ou 2 litres d'alcool par jour. Oui, j'ai un problème parce que derrière j'ai des effets secondaires ou des effets qui commencent à avoir des répercussions importantes. Donc qui est responsable de ça? C'est moi. Il y a le produit, mais il y a aussi moi. Ça, on en reparlera un peu plus tard. Donc, il y a ça. Ça, c'est la première chose. Là, je suis responsable. Alors, on va dire je ne le sais pas, mais bon, au bout d'un moment, quand on voit beaucoup de choses qu'on comprend, on ne peut pas dire je ne suis pas responsable.
ou je ne le vois pas surtout. Donc il y a le côté conscient et maintenant le côté inconscient. Donc c'est un schéma, une situation involontaire. Involontaire. Et donc en fait, là je vais parler de niveau et de schéma. Et je donnerai des exemples un peu après pareil. C'est-à-dire que là, ce sont des personnes qui ne voient pas. C'est leur schéma de base, ils fonctionnent comme ça. Un fonctionnement habituel, inconscient, qui ne sait pas vraiment ce qu'il fait. Et puis aussi autre chose qui correspond à ce mode de fonctionnement et un schéma, c'est qu'une personne ou une situation qui va transmettre ses peurs, ses stress et sa protection. Et puis aussi des gens qui ne savent pas faire. Donc, dans le travail, par exemple, vous pouvez avoir une société, une entreprise qui fonctionne d'une manière qui pour vous vous semble toxique, mais en fait qui ne vous convient pas. Donc ce n'est pas fait volontairement, c'est un mode de fonctionnement qui n'est pas en phase avec le vôtre. Donc on va parler de schéma, je vais parler de schéma et de niveau. Donc si, je dis n'importe quoi, si vous rentrez dans une société et la base c'est 18 heures par jour de travail, par exemple, et tout le monde rentre dedans en disant on accepte, si pour vous c'est quelque chose qui n'est pas bon, oui, c'est pas la société qui est toxique et qu'ils ont décidé de fonctionner comme ça peut convenir à des gens et ça ne vous convient pas à vous. Donc il va y avoir des différences de niveau et alors là sur tous les domaines. En amitié c'est pareil, c'est-à-dire qu'on va avoir... alors le travail, vous avez un mode de fonctionnement associé, vous avez un mode de fonctionnement aussi d'une personne, par exemple d'une personne qui travaille avec vous, un supérieur. On va avoir des différences, justement, c'est des choses qui ne sont pas faites volontairement, il faut bien comprendre ça. C'est vraiment important de comprendre ça parce que autrement on va mettre tout sur le même niveau, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Quand ça ne va pas, que la personne en face comprenne ou ne comprenne pas, joker, c'est toxique. Donc, un responsable, niveau de compréhension, niveau de vision, niveau de communication, est-ce que tout le monde communique au même niveau? Est-ce que tout le monde fait les mêmes choses au même niveau? Ressent les choses au même niveau? Non, pas du tout. Et donc il faut arriver à dissocier ça entre quelqu'un qui veut vous emmener dans une direction volontairement qui est négative pour vous, voire plus, et quelqu'un en fait qui fonctionne comme ça et qui ne se rend pas compte des répercussions et des conséquences de son mode de fonctionnement. Vous l'avez souvent dans plein d'endroits, hein, une personne ou une ambiance dans n'importe où peut arriver à faire partir beaucoup de personnes. Mais ces personnes-là partent. C'est-à-dire que là, c'est pas fait volontairement, il faut arriver à dissocier ça. Est-ce que c'est simple? C'est moins simple que le binaire, je comprends pas, et au revoir, et on passe à autre chose. Mais là, on passe à autre chose, ça veut dire aussi qu'on est obligé de rester dans quelque chose. Bien. L'amitié, c'est pareil, c'est-à-dire qu'en fait, est-ce que toutes les personnes, et en amour c'est pareil, est-ce que toutes les personnes sont au même niveau, c'est-à-dire d'ouverture, de compréhension émotionnelle, de communication aussi. Donc on va avoir toutes ces différences-là, et ça c'est des choses qui sont inconscientes. Donc, la différence entre, pour moi, ce qui est toxique, voire hostile, c'est un mode de fonctionnement qui est un schéma aussi, hein, c'est-à-dire qu'on peut avoir des gens qui le font comme ça parce qu'ils pensent que c'est bien, alors que c'est pas bon du tout. Mais on va avoir donc un mode de fonctionnement, un schéma de fonctionnement volontaire pour un but précis, pour emmener une personne ou un groupe, ce qu'on veut, dans une direction qui n'est pas bonne pour ce groupe, et puis même s'il y a de la casse, etc. Donc c'est volontaire et quelque chose qui est involontaire. Et ça, il faut arriver à le dissocier. Alors ça ne veut pas dire que quand quelqu'un fait les choses involontairement, qu'elles sont pas bonnes, ou on va dire négatives, ou mal perçues, ou que les personnes qui subissent n'aiment pas, qu'on doit rester dedans. Pas du tout ça. Simplement différencier les choses. Donc quand vous rentrez dans une relation, quand vous rentrez dans une situation quelle qu'elle soit dans votre vie, et vous sentez qu'il faut ressentir les choses pour savoir s'il y a quelque chose qui va ou quelque chose qui ne va pas, ou si c'est la personne qui est comme ça, ou c'est la personne qui veut faire les choses dans un but qui est uniquement le sien. C'est ça en fait. Okay, et c'est pas quelqu'un qui fait quelque chose que je n'aime pas ou que je comprends pas, bam, joker, c'est toxique, etc. Par exemple, on peut aussi l'avoir sur la famille, c'est-à-dire que, alors ça existe aussi, hein, des schémas toxiques, mais des parents qui ont peur de l'inconnu, qui ne connaissent pas le domaine dans lequel un enfant veut aller, par exemple, un enfant plus ou moins grand, hein, et qui vont essayer de conseiller, de retenir pour essayer de ne
pour pas que la personne, l'enfant, aille dans une direction. Ça c'est pareil, en fait c'est parce qu'ils ne connaissent pas. Après vous avez des parents qui ont décidé qu'il fallait faire comme ci, comme ça, et qui n'avaient pas le mot à dire. Donc là par contre, on rentre déjà dans une relation qui est différente. Alors après toxique, si vraiment, alors il y en a, ça existe aussi, des relations toxiques entre parents-enfants, c'est-à-dire que là il y a des situations qui vont très loin. Donc il faut vraiment différencier entre ce qui est fait volontairement et ce qui est fait involontairement. On pense bien faire, mais on fait des choses qui ne sont pas bonnes. Et je fais des choses parce que pour moi c'est bon et pour les autres, pour l'autre, où la situation s'en fout. Donc c'est bon pour la société, il faut qu'on dégage des personnes. C'est bon pour moi parce que je vais pouvoir exploiter ou je vais pouvoir utiliser une personne à des fins quelles qu'elles soient dans ma vie. Ça c'est une relation toxique qu'il faut identifier pour éviter de la subir. Donc voilà un petit peu le tour d'horizon aujourd'hui que je voulais, cette approche que je voulais apporter. Il est évident que quand on parle de relations toxiques, on a aussi, mais là je ne l'ai pas développé, le côté malsain, où on va avoir plutôt on va avoir une souffrance, on va avoir quelque chose de beaucoup plus puissant. Donc là, on est jusqu'à la violence, c'est-à-dire qu'en fait, on est sous pression, on est malmené, maltraité. Donc maltraitance, violence, etc. Là, c'est vraiment des situations qui sont très identifiées. C'est-à-dire que là, c'est pas toxique, ça va pas du tout, c'est hostile, c'est au-dessus que toxique, parce que là, on sait que la personne fait du mal, ou la situation fait du mal à une personne. Donc, je n'ai pas traité ça aujourd'hui, je voulais voir quelque chose de dégrossir un peu ce côté joker qu'on a de partout, un peu plus fin. Ok, une personne avec qui je suis ne parle pas, ne comprend pas, ou dans le travail, une personne aussi ne communique pas ou me dit des choses bizarres, j'ai l'impression que ça ne va pas, etc. En fait, est-ce que cette personne est capable de le faire, elle comprend les choses, etc. etc. Où on est, à quel niveau est la personne ou la situation que j'ai en face de moi. Si on arrive à commencer à dégrossir ça, on va avoir quelque chose qui va être beaucoup plus juste et donc vous permettre de comprendre et de faire des choses beaucoup plus calmement. Voilà. L'idée, c'est de comprendre. Si vous comprenez, vous avez il ne comprend pas, ou la situation ne va pas, ou cette situation, elle n'arrive pas à dire ça, ou elle ne sait pas faire. Parce que ça aussi, quand on ne sait pas faire, on va se mettre en protection, on va transmettre des protections, avec des peurs, bien entendu. Donc l'idée, c'est, est-ce que cette personne fait les choses volontairement, ou en fait, elle ne sait pas faire, ou c'est involontairement. Voilà, je ferai un autre petit sujet en complément de celui-là, puis peut-être un autre aussi après, certainement. Pour finir tout ça, vous êtes tous libres de vos choix. Chaque personne dans cette société, enfin dans notre société, je dégage, sur cette planète, a son mode de fonctionnement, a son chemin de vie et un mode de fonctionnement, bien ou pas bien. Vous avez votre mode de fonctionnement et votre schéma. Vous êtes libre de le choisir et vous êtes libre de vos choix. D'accord ? Parce qu'autrement, c'est toujours l'autre, la situation, l'extérieur. Et moi, je n'ai pas de choix et je ne peux pas faire ce que je veux. C'est pour ça que je disais, c'est ce qui m'empêche d'être bien. Mais pour certains, c'est même pas d'être bien, c'est juste ça me gêne, je ne sais pas pourquoi. Ensuite, on va avoir aussi des relations ou des rencontres ou des situations qui peuvent être perçues comme telles, comme toxiques ou trop compliquées. Mais c'est des situations ou des relations qui sont là pour vous élever, vous faire évoluer. Donc par exemple dans le travail, si on vous demande demain, on vous dit vous allez être, je sais pas, responsable de ci, ça, ben, si vous n'êtes pas prêt, vous allez dire voilà, on va me mettre dans une situation qui va être inconfortable, ça va pas être bon, on va me demander si on demande ça, donc en fait vous allez vous protéger. Bon voilà, ça peut aller dans plein de choses comme ça. Relation toxique, c'est que si vous avez, je dis n'importe quoi, une personne qui veut vivre avec vous et vous ne voulez pas, et donc la personne va demander plus, il y aura une différence de niveau, va vouloir beaucoup plus que vous allez dire ouais, c'est toxique parce que c'est pas bon pour moi. Ça dépend ce que vous voulez, ça dépend ce que veut la personne. Donc ça va être tout ça à comprendre pour que derrière vous puissiez avoir d'abord une compréhension, une vision juste et après vous adapter et faire les choses comme vous l'entendez vous. Voilà. Et si vous voulez pas être chef de ou je sais pas quoi, telle chose dans votre vie, n'allez pas dans cette direction-là par exemple. Voilà. Allez, je vous laisse pour aujourd'hui et je vous dis à bientôt. Au revoir.